Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tuto un peu différent. Donc là, juste après cette vidéo, je pars en soirée et du coup, j'en profite pour refaire une vidéo de ce que je porte réellement quand je sors avec mon maquillage. Je ne me maquille pas du tout de la même façon quand je pars en shooting et pour la réalité. Déjà, faut savoir que je me maquille pas du tout tous les jours. C'est vraiment pour des occasions particulières. Et mon objectif, c'est que le maquillage tienne le plus longtemps possible. J'en profite donc pour vous raconter la réalité sur le maquillage. Ce qu'on peut vraiment faire ou pas, ce qui est pas possible. Alors déjà les bases, il faut bien choisir sa base en fonction de sa problématique et de ce qu'on souhaite. Mais c'est pas non plus magique, ça va pas résoudre tous vos problèmes. Moi personnellement j'ai la peau hyper sèche et là mon objectif c'est que mon maquillage tienne jusqu'à la fin de la soirée. Voilà, c'est tout. Pour ça, la meilleure que je connaisse, c'est celle de Milk. Donc vous avez le nom complet précisé en barre d'infos si vous avez besoin. Et là donc je la mets sur tout mon visage. Je vais insister aux endroits où en fait le maquillage glisse. Faut pas en mettre trop, faut bien l'étaler. Alors personnellement, je vois vraiment une différence et surtout au niveau des rides d'expression qu'on peut avoir, le maquillage va beaucoup moins glisser à l'intérieur. Donc c'est une base qui est légèrement collante, enfin même pas légèrement, elle est carrément collante. Donc maintenant on va parler fond de teint. Et on vous ment énormément. Déjà la première chose c'est qu'un fond de teint ça se voit, c'est tout, ça se voit. Après vous avez des fluides teintés qui se voient moins, mais bon, ça se voit quand même. Et c'est pas grave, en soi c'est pas grave, mais par contre quand on vous vend un fond de teint invisible, non. Faut accepter qu'on le voit et ils peuvent être très jolis, y a pas de souci. Ensuite, je ne choisis pas le même fond de teint quand je vais en extérieur à lumière naturelle pour un pique-nique par exemple, ou quand je vais en soirée avec de la lumière artificielle, où là je peux me permettre un fond de teint très couvrant qui se verra beaucoup moins, alors que si je vais en plein jour pour un mariage ou un pique-nique ou quelque chose comme ça, je vais passer sur quelque chose qu'on verra le moins possible. Même très honnêtement, je mets juste de l'anti-cerne, je mets pas forcément de fond de teint. Donc là, c'est en soirée, je vais en mettre, je veux pas non plus que ça se voit trop quand même. Donc je vais partir sur ce fond de teint là de NYX que j'aime beaucoup et qui est assez modulable. On peut vraiment faire une couvrance très légère si on le souhaite. Et pareil, si vous le mettez à l'éponge, ça va faire une plus forte couvrance. Si vous le mettez au pinceau, c'est plus léger parce que vous étalez plus la matière. Moi, je le fais au pinceau parce que j'ai la flemme de laver mes éponges. Alors pour ma part, je préfère mettre très peu de fond de teint et beaucoup l'étirer plutôt que d'en mettre des couches épaisses parce que avec le temps, en fait, le fond de teint migre forcément dans les rides d'expression. Et moins il y a de matière, moins ça s'accumule. Logique. Ensuite, je mets du fond de teint personnellement pour faire une base uniforme. Je mets pas du fond de teint pour couvrir mes boutons, etc. parce que je le couvre ensuite avec des anti-cernes. Et justement, je vais éviter l'amas de matière. Maintenant qu'on en est à ce stade-là, je mets de l'anti-cerne. Donc j'en mets sur les cernes évidemment. Après, encore une fois, j'en mets très peu. Parce que j'espère beaucoup me marrer à cette soirée. Donc je vais beaucoup sourire, avoir des expressions forcément, plisser les yeux. J'avance vers la trentaine très très rapidement, donc je commence à avoir des ridules. Je vis très bien avec, il n'y a aucun souci. Plus on met de produits, plus ça va bouger forcément. Donc je préfère aller en légèreté. En plus, personnellement, j'ai pas des cernes hyper marquées. Et ensuite, je vais aller corriger si j'ai des petits boutons, des choses que j'ai envie de cacher. Faut savoir que pour cacher les imperfections, les boutons, etc., vous ne les enlèverez pas. On les verra toujours un peu. Ce qu'on peut éviter, c'est la couleur. Mais par contre, on verra toujours le volume. Ça, on peut rien y faire, à part mettre des produits matifiants dessus. Parce qu'en fait, ce qui va faire sortir le volume, c'est la lumière. Donc si on met un highlighter sur un bouton, il va ressortir beaucoup plus que si on met de la poudre, par exemple. Tout le monde a des boutons. C'est pas grave. C'est pas dramatique. Je me maquille pas pour cacher mes boutons. Je me maquille parce que j'aime ça et je vous conseille de faire pareil. Ah oui, autre chose, les boutons, il y a que vous qui êtes focalisé dessus, hein. Les gens s'en foutent. Sachez-le. Voilà, c'est tout ce que je mets. Pour sortir, il n'y a pas besoin de plus. Alors ensuite, je vais venir poudrer mon teint. Pour le contour des yeux, j'utilise la poudre Laura Mercier. J'utilise cette poudre-là parce qu'elle est extrêmement fine et que j'ai pas envie de poudrer énormément. Et c'est juste pour le contour des yeux. Pareil, je la mets au pinceau pour en déposer le moins possible. On vérifie bien que l'anti-cerne n'a pas bougé avant de poudrer, parce qu'après c'est fini. Et la poudre, justement, elle sert à fixer l'anti-cerne. Ensuite, je vais utiliser une autre poudre pour le reste de mon visage. Alors là, c'est uniquement esthétique, c'est parce que c'est une poudre floutante qui fait que ça va vraiment lisser la peau. Pareil, j'en mets pas sur tout le visage, je mets sur que les zones où j'ai un peu peur que ça bouge dans la soirée. Et je vais aussi la mettre là où j'ai mes petits boutons que j'ai couverts avec de l'anti-cerne. Maintenant, je vais faire un léger contouring. Personnellement, c'est parce que je trouve ça très joli, sûrement en tout cas. Je vais utiliser un stick crème parce que tous les produits crème se voient moins que la poudre. Ça va mieux se fondre au visage. Et comme j'ai pas poudré tout mon visage, il n'y a aucun souci, ça va très bien se diffuser. J'utilise le Wonder Stick de chez NYX.
Et j'adore cette teinte. Mais vous allez voir, c'est plutôt une teinte froide. Là, j'ai pas envie de chaud. De toute façon, je vais me maquiller en froid aujourd'hui. On va essayer de faire un truc à peu près symétrique. Je le place toujours au même endroit, un peu au-dessus du creux de la joue, sur le front, l'ovale de mon visage et légèrement mon nez. Ça aussi, le contouring, c'est pas magique, hein. Ça... ça fait un effet d'optique, mais c'est pas magique. Et ça marche très bien en photo. Beaucoup mieux que dans la vraie vie. C'est pour ça que je conseille d'y aller légèrement. Maintenant que c'est bien estompé, je vais passer au blush. Mon blush préféré de tous les temps, c'est celui-ci. Donc c'est un blush MAC qui coûte les yeux de la tête. Enfin 35 € pour un blush, de mémoire c'est ça, ça fait mal. Je l'ai eu avec une promotion, sinon je ne pense que je ne l'aurais jamais acheté. Mais vraiment je l'adore, je peux pas dire qu'il est pas bien, il est absolument génial. Et en fait c'est hybride entre la poudre et la crème et du coup ça se fond super bien. Et c'est hyper naturel, enfin c'est vraiment très beau, moi je l'adore. Si j'étais riche, j'achèterais toutes les teintes. Mais non, ce n'est absolument pas le cas, j'en ai qu'une, c'est celle-là. Je suis contente de l'avoir bien choisie. Et c'est juste impossible d'en mettre trop avec ce blush, enfin il est parfait, il est parfait. Alors mon blush, je le mets au-dessus du contouring, mais je le remonte aussi sur la tempe pour le fondre mieux avec les produits contouring. Après l'highlighter, c'est chacun ses goûts, soit on aime que ça se voit de très très loin, soit pas trop. Moi pour les shootings, j'adore que ça se voit hyper loin. Pour sortir, ça dépend de qui je vais voir, de comment je me sens, de ce que j'ai envie de faire. Si je vais sortir en boîte, je vais mettre un truc qu'on voit à 3 km. Si c'est juste pour aller boire un verre avec des copines, j'évite. Voilà. Bon, ça dépend les copines en fait. Donc voilà, là je vais faire un entre-deux. Je vais mettre celui-ci que j'adore de chez Makeup Revolution, qui est parfait. Pareil, vous avez tout en barre d'infos. Je vais y aller doucement, ou pas. On va passer aux sourcils. Là c'est pareil, j'ai envie que mes sourcils ils tiennent et qu'ils tiennent bien. Du coup je vais les faire au savon. Alors, qu'importe le savon, moi j'ai un savon Révolution parce que c'est dans une petite pochette comme ça, c'est facile à transporter. Je l'ai acheté pour partir à Venise, c'était hyper pratique. Il sent bon. Et l'important c'est qu'il soit transparent, le reste on s'en fiche. Pareil, hein, utilisez l'eau du robinet, moi j'utilise ça parce que je vous filme avec vous. Avant, avec un goupillon propre, faut bien brosser ses sourcils pour enlever tout le surplus de poudre. Parce que alors là, si vous l'enlevez pas et que vous mettez du savon par-dessus, ça va être dégueulasse. Parce que le savon du coup va devenir beige. On n'a pas très envie. Ensuite, on fait une pâte avec son savon. On met du savon sur tous ses poils et on vient les fixer dans le sens qu'on veut. Et avec ça, vous êtes certain que vos sourcils ne bougent plus. À part s'il pleut. Là, vous êtes dans la merde. Mais bon, il n'y aura pas que ça qui va bouger s'il pleut. Après ça, il faut attendre que ça sèche. Et ensuite, je vais redessiner mes sourcils avec un feutre à sourcils de chez NYX, que j'aime beaucoup. Et c'est facultatif, hein, parce que j'ai déjà les sourcils franchement bien fournis. Maintenant, je viens mettre ma base. Aucune originalité, c'est toujours la même, celle de P. Louise. Voilà. Alors là, si vous allez en soirée, je vous la recommande, ou celle-là, ou en fait n'importe quelle base. Mettez une base, parce que ça empêche que, encore une fois, les fards à paupières bougent tout le long de la journée, et qu'à la fin, vous ayez une vieille ligne, là, dégueu, comme ça. Vous voyez de quoi je parle? Franchement, avec ça, quand je rentre le soir chez moi, 3 h du mat, mon make-up, il a pas bougé. Mais vraiment pas. Là, pour le coup, on vous ment pas, ça fait une vraie différence. Ensuite, je me reprends mon pinceau à fond de teint, et je diffuse bien la base. Pour pas que ça fasse une délimitation ici, avec le reste du teint. Ensuite, je vais passer au fard. Alors là, on n'est pas là pour épater la galerie. Je vais pas vous faire un truc artistique de ouf. Je dis pas que je sais pas le faire et que j'adore faire ça. C'est juste que là, c'est pas le projet de la soirée. Je vais faire vraiment la forme basique que moi je trouve jolie et que je trouve qui me va le mieux. Encore une fois, c'est moi. Et je vais utiliser la palette de Natasha Denona. Donc c'est une palette, celle-ci c'est la rétro palette. C'est dans les tons un peu rosés comme ça. Je suis très contente de pas avoir enlevé le cache, comme ça j'ai pas besoin de vous le cacher. J'ai pas besoin du miroir de manière globale. Je la trouve magnifique. C'est vraiment des teintes que j'adore, que j'utilise tout le temps. J'ai celle-ci et la Glam et c'est tout. Celle-ci c'est vraiment juste pour moi. C'est un cadeau que je me suis fait. Ou qu'on m'a fait parce que c'était un bon Sephora. Et... enfin bref, voilà. Mais celle-ci je l'aime vraiment trop. Donc je commence avec un gros pinceau estompeur et je vais mettre une teinte de transition donc, sur le creux de l'œil. Un vieux rose. Donc d'abord je tapote la couleur pour avoir l'intensité et ensuite je la dégrade aux extrémités. Je la mets aussi au ras de cils inférieur. J'utilise un pinceau plat pour mettre une couleur plus foncée à mon coin externe et la remonter dans mon pli de paupière. Donc je la pose en oblique et ensuite, pareil, je la tapote. Je la dégraderai après. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir l'intensité. Et au ras de cils inférieur aussi, avec plus de précision. Je commence à étirer en dégradant la couleur vers l'extérieur de mon œil. Je commence à travailler le dégradé avec mon pinceau. Et ensuite, je reprends le pinceau de la couleur précédente pour finir le dégradé. Je viens dégrader aussi à ce niveau-là, avec la couleur de transition de tout à l'heure.
Et ensuite, je vais prendre une couleur lumineuse pour mettre sur ma paupière mobile. Je tente au pinceau, si ça marche pas, je le ferai au doigt. Et ça marche parfaitement au pinceau. Si on veut intensifier la couleur pailletée, on peut utiliser un spray fixateur. Moi, c'est ce que je vais faire. Alors, ça va l'intensifier et ça va empêcher que les paillettes glissent. Et ça, on aime. Donc, je mets du spray fixateur sur mon pinceau, je le remets dans ma palette et je tapote les paillettes sur mes yeux. Maintenant que ça c'est fait, je reprends mon highlighter de tout à l'heure et je vais en mettre en coin interne et sur l'arcade sourcilière. Pareil, on peut mettre du fixateur si on veut que ça brille plus. Ensuite, liner mascara, le NYX et le Size Up de chez Sephora. La technique pour l'eyeliner, c'est de suivre la direction de son ras de cils pour faire la queue. Et ensuite revenir relier donc la queue de l'eyeliner jusqu'au milieu de son œil. Et après combler. On peut aussi mettre un crayon noir dans la muqueuse supérieure. Je sais pas si vous verrez bien la différence, mais ça fait une petite différence. Quand je vais m'amuser en soirée, j'ai pas envie de faire attention à mes faux cils et quand je rentre, j'ai envie de dormir. Donc maintenant on arrive au rouge à lèvres. Donc là, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Il y a les rouges à lèvres en raisin. Perso, c'est les plus confortables, moi j'adore, je suis complètement amoureuse des Beauty Bay. Je les vois plus, j'en aurais acheté bien toutes les teintes, mais je sais pas, peut-être qu'ils vont pas en refaire, je serais trop triste. Mais s'ils en refont, je vais en reprendre. Là c'est la teinte Freckle, donc c'est hyper naturel, c'est vraiment une teinte nude que j'adore et que je mets tout le temps. Et en plus, quand tu bois, quand tu manges, il s'en va certes, mais ça reste toujours joli. Sinon t'as des liquides mat qui ne bouge pas, mais qui va commencer à s'effriter au milieu, au centre à un moment donné, et faut être sûr de sa couleur, quoi. Si on met un rouge qui s'effrite, c'est pas très très joli au fil de la soirée. Après, moi je le fais, je l'assume, s'il s'en va, je m'en fous. Voilà. C'est mon point de vue. Et il y a les nouveaux de chez NYX, j'avoue, je les ai vus, j'ai craqué, je me suis dit, est-ce qu'ils vont vraiment tenir toute la soirée? J'ai pas encore fait, enfin, je l'ai déjà porté et j'ai pas vérifié, donc je pourrais pas vous dire si c'est vrai ou pas. J'y crois pas des masses, hein, je vais pas vous mentir. Après, ils sont sans transfert, certes, mais voilà, je pense que c'est pas mieux qu'un liquide mat, et en vrai... moi j'ai la chance d'avoir un long nez, donc quand je mets le masque, mon masque ne touche pas ma bouche, voilà. Donc ça c'est super, je sais pas si on peut le voir, ça fait comme ça. Et ça touche pas ma bouche. Donc je peux mettre ce que je veux en fait, voilà. Faut bien que c'est un avantage. Donc bon, vous me direz. Et par contre la couleur est hyper belle. Donc je vais mettre celui-là, ou l'autre. Je vais mettre celui-là. Celui-là vous l'avez déjà vu normalement plein de fois. Et j'adore la couleur. Par contre je vais mettre un crayon avant. Ça c'est pour, si vous voulez overliner, ça sera plus précis, vous galérez moins qu'avec ça. Et évidemment j'overline, sinon ça sert à quoi de mettre du rouge à lèvres. Donc si vous connaissez pas, c'est en deux phases. Il y a la phase rouge à lèvres et la phase gloss à rajouter par-dessus. Il n'y a rien à faire, j'adore la couleur. Alors maintenant, faut attendre qu'il sèche, un peu, et ensuite mettre le gloss. Comme ça, là, je le trouve hyper confortable, alors peut-être que quand il sèche, il l'est moins. De toute façon, avec le gloss, je pense qu'il sera hyper confortable. Je vais pas attendre 1000 ans non plus, hein. J'ai pas que ça à foutre. C'est pas bien. Ouais. Il devient très inconfortable en séchant, donc on va mettre le gloss vite. Et j'en mets pas beaucoup. Par contre, j'adore le gloss, je le trouve hyper confortable. J'aurais beaucoup dit confortable là, ça commence. Alors là, il est 1h du matin, je rentre de soirée. J'étais méchante avec le rouge à lèvres, il a hyper bien tenu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos. Je poste tous les vendredis à 18h.